Alors bonjour tout le monde, bienvenue à la fréquence capsule, à la capsule de la semaine, fréquence de la semaine. Nadine Boily, accompagnatrice en kinésiologie intégrale et masso-kiné orthothérapeute. Alors, à chaque semaine, je viens vous dévoiler des énergies, des éléments dans nos énergies qui peuvent nous affecter, quelque chose qu'on a à prendre conscience pour mieux s'en libérer, pour alléger le tout. Alors, si tu veux le recevoir, je t'invite à t'inscrire à t'abonner à ma chaîne YouTube. Comme ça, ben, lorsqu'il sort une nouvelle vidéo, ben, tu le reçois. Et en tout cas, tu reçois une notification. Alors, cette semaine, semaine du 4 mars, aujourd'hui on est le 4 mars, semaine de relâche pour la plupart des enfants là, au Québec. Des parents relâches ou des parents un peu plus surchargés par leur travail de parents qui combinent des fois avec le travail. Bref, tout ça est là présentement. On est entre la fin de l'hiver, début du printemps, on n'est pas encore, c'est pas encore commencé à, on sent pas encore tout à fait là, que c'est fini, mais c'est ça, mais quand même le travail se fait, la terre se réchauffe tranquillement et la neige va fondre, etc. Le soleil est plus fort, on va changer d'heure en fin de semaine. Bref, plein de choses qui bougent autour de nous. C'était la pleine lune aussi hier. Alors, maintenant, de quoi, quelle est la première donnée qu'on a besoin pour la communauté, les gens qui me suivent moi-même et les gens qui me suivent via cette chaîne YouTube? Alors, la première donnée de la semaine pour le 4 mars aujourd'hui, on est dans une croyance mentale sur la famille, justement. Page 5. Alors, j'ouvre mon cartable, page 7. Hum, on a beau. Est-ce que vous, écran protecteur, est-ce que votre famille ou vous-même agissez comme un écran protecteur envers vos enfants, envers les décisions qu'ils prennent, les actions qu'ils vont faire, leurs pensées? Ah, tu devrais pas faire ça, tu devrais mettre ça. Euh, on devrait pas faire, tu sais, on devrait planifier ça comme ça, ou tu devrais peut-être plus tu sais, c'est ça, dans le fond, de mettre les mots, de ne pas laisser l'enfant prendre sa propre décision. Donc, d'agir comme un écran de protection pour les protéger, dans le but de les protéger, pour pas qu'il leur arrive de malheur, pour pas qu'ils souffrent. On a tendance à surprotéger et à vouloir protéger nos enfants, les personnes qui nous sont chères, même nos parents, parce qu'il y en a des fois que c'est les parents vieillissants. On peut agir un peu comme un écran protecteur envers eux aussi. Donc, de ne pas laisser le libre arbitre à la personne. C'est ça qui monte pour moi là, présentement. Alors, où est-ce que j'agis trop comme un écran protecteur? Et je pense que c'est généralisé. Des fois, on a peur qu'il arrive de telle affaire à nos enfants. On voit des choses aux nouvelles, on pense à telle chose. Où est-ce que vous agissez comme un écran protecteur et où est-ce que ça devient trop dangereux, et ça devient négatif, pas dangereux. C'est bien de protéger nos enfants, les avertir qu'il y a un danger, disons, à tel endroit ou peu importe. Mais est-ce que vous êtes trop un écran protecteur ou pas assez? Parce que des fois, il y a des parents à l'autre opposé qui peuvent être, excusez-moi, qui peuvent être trop laxatifs, ne pas, pas laxatifs, laxistes. En tout cas, excusez-moi, laxatif, mais ça amène un peu trop de relâchement aussi. Alors, voilà ce qui est drôle ce midi. Alors, bon, revenons donc, qui sont trop lousses, qui ne mettent pas assez de barrières, pas de règlements, pas assez de mise en contexte et de normes, de règles pour guider nos enfants. Alors voilà ce qui est là aujourd'hui. Alors on va faire passer les mains 1, 2, 3, 4.
cinq fois sur écran protecteur, je dégage l'écran protecteur que je suis quand je suis trop protecteur envers mes enfants. Je dégage quand je suis trop protecteur envers mes enfants. Je dégage que je suis trop protecteur envers mes enfants. Je dégage que je suis trop protecteur envers mes enfants. Et je dégage, je suis trop protecteur envers mes enfants. On prend une belle grande respiration. Puis on va aller installer la confiance au libre arbitre de mes enfants, de mes parents, de mon conjoint. Donc, d'installer la confiance au libre arbitre de chaque personne, dans le fond, qui est un peu l'opposé de la protection, c'est avoir la confiance. Donc, j'installe la confiance au jugement, au libre arbitre de mes enfants. J'installe la confiance et dans le jugement et le libre arbitre de mes enfants. J'installe la confiance, le libre arbitre, le jugement de mon enfant. J'installe la confiance dans le libre arbitre et le jugement de mon enfant. J'installe la confiance dans le jugement et le libre arbitre de mon enfant. Et un dernier, j'installe la confiance dans le jugement et le libre arbitre de mon enfant. Alors, on inspire et on laisse aller tous les contrôles qu'on veut avoir sur les pensées, les actions, les croyances, les influences qu'ils peuvent avoir. Donc, et on fait confiance, on dégage l'hyperprotection qu'on peut avoir et on installe la confiance dans le jugement de la personne. Que ce soit notre enfant, nos parents ou même notre conjoint. Donc, parce que chacun a son libre arbitre et une façon de faire qui est différente, mais tout aussi valable. Voilà pour la première donnée de la semaine du 4 mars. Maintenant, est-ce qu'on a besoin d'une autre donnée pour la semaine du 4 mars? Oui. Un, deux. Une croyance mentale sur, attendez une minute, c'est bien, le travail. Quelle est la croyance mentale ou la pensée en lien et l'émotion en lien avec le travail? Page 1 à 5, 5 à 10, 10 à 15, 10, 11, 12, page 12. De gauche, incohérent. Est-ce qu'on est euh, incohérent dans notre travail? Des fois, on veut installer une nouvelle façon de faire. Des fois, on veut travailler d'une nouvelle manière. On veut collaborer avec autrement, avoir des résultats différents. Mais peut-être que des fois, là, il y a une certaine incohérence entre ce qu'on veut, ce qu'on pense, puis ce qu'on fait. Alors, voilà, si aujourd'hui, quelle est l'incohérence? À quel endroit dans votre travail il y a une incohérence? Est-ce que, par exemple, je vais avoir du temps pour moi, mais je book mon horaire super chargé, par exemple, dans mon cas. Alors, il y a une incohérence parce que je fais pas ce que je veux. Je fais pas en fonction de l'objectif que je veux. Donc, je respecte pas mon besoin qui est, disons, d'avoir du temps de repos et que je surcharge par peur du manque, par peur de déplaire, par peur de différentes raisons. Je surcharge mon horaire. Alors, il y a une incohérence entre ce que je fais et ce que je souhaite dans l'intérieur de moi. Alors, on va dégager l'incohérence en lien avec le travail selon ce qui vous vivez euh, dans votre sphère de travail. Et on va dégager ça. C'est le chiffre 5 aujourd'hui. Alors, je dégage l'incohérence que j'ai dans mon travail, pas personnellement, ce serait dans mon équilibre d'horaire. Je dégage le manque de cohérence dans mon équipe, dans mon horaire de travail. Je dégage l'incohérence que j'ai dans mon travail. Je dégage l'incohérence que j'ai dans mon sphère du travail. Je dégage l'incohérence que j'ai dans mon travail. Il en reste une dernière. Je dégage l'incohérence
dans mon travail. Et pour terminer, avec la polarité inverse, bien, on va aller installer encore plus de cohérence dans mon travail. Alors, j'installe la cohérence dans mon travail. 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 Et vous pourriez être plus précis. Par exemple, dans mon cas, j'aurais pu dire j'installe la cohérence de respecter mon horaire de travail équilibré, mettons. Ça pourrait être. Fait que, tu sais, vous pouvez préciser la donnée selon ce que vous vivez avec l'objectif que vous souhaitez. Sur ça, je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous souhaite d'être l'auteur de votre vérité et abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Bye bye!